Selon le Centre national de musique, près de 1800 festivals de musique sont accueillis en France, avec quelques 8 millions de festivaliers en tout chaque année. En 2026, dans les Hauts-de-France, 97 festivals sont organisés. Parmi eux, les Nuits Secrètes, qui se déroulent à Aulnoy-Aymeries, dans le Nord. Mais qu'est-ce qui fait le succès de ces festivals ? Celui d'Aulnoy-Aymeries est produit par l'association Les Nuits Secrètes, qui participe au développement culturel, économique et social de son territoire. Il est associatif, indépendant et à but non lucratif. L'association est connue pour prôner le savoir-vivre en créant des festivals pensés pour différentes générations et différents goûts musicaux, grâce à ses programmations diverses et variées. Pour la 24e édition des Nuits Secrètes, 70 artistes se sont produits entre le 10 et le 12 juillet, comme Gaël Faye, reconnaissant, raser les murs comme nos parents, ça fait des lunes qu'on est conscient, comme le bon rap des années 90. Adèle Castillon, Je n'ai pas le choix, je prends mon courage et vais le voir. Ses yeux reflètent et remplissent mon cœur de joie. The Haunted Youth, Ino Casablanca, et Offenbach. Cette année, plus de 50 000 festivaliers ont participé aux Nuits Secrètes et plus de 800 bénévoles ont contribué à son bon déroulement, comme Candice, Zach et Clément. Et du coup, on fait partie de la Green Team, donc on vient nettoyer tous les espaces sur les scènes, la food court et les poubelles, le camping. Selon vous, en quoi c'est important d'avoir des bénévoles sur des festivals comme celui-ci ? Bah là, en l'occurrence, ça permet à une association de ne pas forcément dépenser énormément d'argent pour des salariés, de faire travailler des gens qui ont envie d'être dans le festival, etc. Et en même temps de pouvoir travailler, nettoyer tout ce qu'il faut, etc. Tous les rôles dans le festival. Et vous, ça vous apporte quoi personnellement ? Moi je dirais que c'est une expérience franchement sympa. En dehors du côté responsable qu'on a de nettoyer, etc. On est entre bénévoles, on a notre camping où il y a une ambiance vachement cool aussi. Donc ça c'est une chose qui donne envie de revenir, c'est une manière de voir le festival différemment aussi. Quelques changements ont marqué la nouvelle édition du festival. L'installation d'une food court aux cuisines variées, d'une nouvelle scène appelée Station Secrète, située à côté de la grande scène. La grande scène qui, elle, a changé d'emplacement, puisqu'elle est de nouveau place de la Marbrerie, où elle se trouvait initialement avant la pandémie de Covid-19. Une troisième et une quatrième scène s'y ajoutent, l'Eden et la Noche, pour une ambiance boîte de nuit. Et on est un peu déçus, ils ont changé d'espace, c'était mieux l'année dernière. Ouais, voilà, dans le c'est sens, tout. c'était plus facile même pour se poser et tout à l'ombre. Là, bon, c'est dans les cailloux, mais bon. Il fait très chaud cet été. Il fait chaud en plus, Ouais. et sur le macadam, Ouais. c'est... Vous pensez que c'est assez adapté par rapport aux chaleurs avec les points d'eau, tout ça ? Non, je pense qu'il n'y en a pas assez. C'est pour ça, dans le champ, c'était mieux, il y avait plus de coins d'ombre, on pouvait plus facilement se poser. Là, sur le macadam, déjà, au soleil, il fait chaud, c'est brûlant, donc... Même pour les enfants, c'est pas pratique. Ouais, c'est vrai. Wow, ouais, moi j'aime bien, moi on est plus vite bourré. Hein. Ouais c'est vrai, il y a assez de points pour se rafraîchir, c'est sympa. En effet, l'organisation du festival a mis à disposition et gratuitement 6 brumisateurs et 2 fontaines à eau. Mais comme le disent les festivaliers, ce ne sont pas seulement les artistes et l'eau gratuite qui attirent le public dans les festivals de musique. Et en vrai, tout le monde s'arrose, tout le monde s'amuse, on boit un coup et on oublie la chaleur en vrai. Mais on va revenir parce qu'on se fait des amis ici et qu'on aime bien. C'est notre maison à nous ici, voilà. Bah, c'est un moment de convivialité où les gens, hein. ouais, où on oublie un peu nos problèmes, on oublie. Tout le monde est content, tout le monde est heureux, danse, c'est on super. chante. La musique partout, c'est génial. Et en vrai, c'est quand même bien encadré, il y a pas mal de prévention. Bah, nous, dans la petite prévention justement, et ça se voit qu'il y a des efforts qui est mis dans ça pour réduire les risques, on va dire,
Franchement, c'est un moyen aussi de se libérer. Il y a pas mal de gens qui prennent ce moment estival pour se libérer, s'habiller aussi un peu différemment et voilà, profiter, s'amuser, sortir un petit peu du cadre de la vie classique en hiver ou peu importe, et c'est cool. Je pense qu'il y a des régions privilégiées aussi où il y a beaucoup plus de festivals dans le nord en Bretagne et genre c'est juste des bons vivants, enfin c'est des gens qui kiffent faire la fête. Les plus grands festivals, comme le Main Square à Arras et le Hellfest à Clisson, attirent entre 50 000 et 280 000 festivaliers. Selon des études, un festival de 50 000 spectateurs en France représenterait près de 1000 tonnes de CO2, soit à peu près 400 allers-retours Paris-New York. C'est pourquoi il est important pour l'association des Nuits Secrètes de faire de ce festival un festival plus responsable. Par exemple, en créant un lieu d'échange sur des sujets sociaux, environnementaux et culturels avec des associations. Ce lieu est appelé les Nuits Douces. Les Nuits Secrètes participent également au projet Festival en Mouvement, une initiative qui vise à réduire l'empreinte environnementale des transports liés au festival d'ici 2030. À eux seuls, les déplacements des festivaliers et des équipes de production représentent 80% de l'impact carbone d'un festival. De plus en plus de festivals, comme les Nuits Secrètes, s'engagent à être plus éco-responsables. Le label A Greener Festival a d'ailleurs certifié 46 événements de plus en 2026 par rapport à 2023. Il récompense les organisations soucieuses de l'environnement.